Just like to thank my team. Thank you very much, all my team. I would like to thank my team. J'aimerais remercier mon team for supporting me, obviously. Danny, my wife, Severin. Caractérisé comme un sport individuel, chaque remise de trophée et discours de joueurs nous rappellent le contraire. Certes, les tennisman sont seuls sur le court, mais en dehors de celui-ci, c'est une véritable PME qui s'articule autour des meilleurs mondiaux. Au cœur de cette petite entreprise, on retrouve le sportif, ainsi que son bras droit, l'entraîneur. Certains sont d'anciens joueurs professionnels, d'autres, comme Gilles Servara ou Patrick Mouratoglou, n'ont jamais joué sur le circuit ATP. Enfin, une troisième catégorie d'entraîneurs s'est démocratisée au cours de cette dernière décennie, celle des légendes du tennis. En effet, les champions d'hier viennent conseiller ceux d'aujourd'hui. C'est ainsi que Kei Nishikori a embauché Michael Chang ou Monsieur Service à la cuillère en 2014. Récemment, c'est Alexander Zverev ou Sacha pour les intimes qui a accumulé les grands noms à ses côtés. Au-delà du japonais et du russe, le Big Four a également senti le besoin d'appeler d'anciens champions afin de se réinventer. C'est ainsi que Federer, 32 ans et 17 grands chelems à son actif, intégra au sein de son staff Stefan Edberg et ses 6 titres du Grand Chelem. Après une saison 2013 catastrophique pour le Suisse, avec un seul titre remporté, une 6ème place mondiale et une défaite au deuxième tour dans son jardin, Roger s'associa avec Edberg afin de défier le temps et remporter un 18e Grand Chelem. Pour ce faire, le Suisse va revenir à ses premiers amours, l'attaque à outrance. Un tour en dessous de ses trois rivaux sur les rallyes du fond, le duo Edberg-Federer décida d'abréger les échanges avec des prises de balles précoces et des ruées au filet pour asphyxier ses adversaires. Malgré un retour au très haut niveau lors de ces 2 années de collaboration, Federer s'inclina 3 fois en finale de Grand Chelem, à chaque fois face aux Serbes. Bien qu'infructueuse, cette collaboration posa les fondements des succès de 2017 et 2018 du Suisse. Le duo Edberg-Federer n'est pas un cas isolé. D'autres associations de légendes ont vu le jour au cours de la dernière décennie. Voici mon top 3. Sur la dernière marche du podium, nous retrouvons le duo Becker-Djokovic qui a officié entre 2014 et 2016. Au début de leur collaboration, Djokovic fait déjà partie des grands noms du circuit avec 6 majeurs dans son armoire à trophées. Mais le Serbe sent qu'il lui manque quelque chose pour dominer sur la durée. En effet, il vient de perdre 4 de ses 5 dernières finales en majeur. Becker intègre donc son équipe afin d'améliorer son jeu d'attaque, mais surtout pour le conseiller sur l'approche mentale lors de ses grands rendez-vous. Après une nouvelle défaite face à Rafa en terre parisienne, on l'excusera pour celle-ci, il s'imposera un mois plus tard face aux Suisses dans son jardin. Un déclic. Suite à ce succès, le Serbe va enchaîner les trophées majeurs, 6 au total sur une période de 3 ans, dont la victoire porte d'Auteuil qui lui manquait pour compléter le Grand Chelem en carrière. Mais après cet accomplissement, Djoko va connaître des difficultés sur et en dehors du court. Éliminé au premier tour des JO face au revenant Del Potro, il met un terme à sa collaboration avec Becker, suite à un désaccord lié à l'intégration de Pepe Imaz dans la team de Djokovic, un gourou prônant l'amour et la paix. À la deuxième place, nous retrouvons le duo Lendl-Murray. Parmi le Big Four, Andy fait figure de précurseur. Il est le premier à avoir appelé une légende du tennis pour venir l'épauler. Présent dans le top 4 mondial depuis plusieurs années, Murray n'a toujours pas remporté de Grand Chelem, malgré 3 finales perdues. I can cry like Roger, it's just a shame I can't play like him. Ivan est donc l'entraîneur idéal pour l'Écossais, lui qui a échoué 4 fois avant d'atteindre le Graal et soulever la Coupe des Mousquetaires. Effet Lendl immédiat ou presque pour Andy, qui se retrouve en finale de Wimbledon pour la première fois de sa carrière. Après 70 ans de disette, c'est tout le peuple britannique qui rêve d'un successeur à Fred Perry, dernier Anglais à avoir triomphé sur le gazon londonien. Mais une nouvelle fois, le Suisse brisa le rêve d'Andy en 4-7. Right, I'm gonna try this and it's not gonna be easy. Toutefois, un mois plus tard, les deux hommes se retrouvent une nouvelle fois sur le Center Court de Wimbledon, à l'occasion cette fois-ci de la finale des JO de Londres. Jouant cette fois-ci pour son pays, Murray écrase Federer en 3 petits sets et remporte son plus grand titre en carrière jusqu'ici. Et pour finir son été en beauté, Andy a une 5e occasion de remporter son premier Grand Chelem, cette fois-ci face aux Serbes. Menant 2-7-0, l'Écossais n'a jamais été aussi proche de remporter un majeur. Mais Novak s'accroche et revient dans la rencontre, 2-7 partout. À cet instant, on se dit que Murray est maudit. Mais Andy tord le cou à son destin.
et s'impose 6-2 dans la dernière manche après un combat de 4h54. Ébahi, il n'en revient pas. À l'image de son nouveau coach, sa 5e tentative est la bonne. Un mois après avoir été le roi de l'Olympe, le voilà prince de New York. De retour à Wimbledon l'année suivante, Andy est plus que jamais attendu pour succéder à Fred Perry. Malgré un parcours compliqué pour arriver en finale, il accomplit sa destinée et ramena la couronne au royaume. Le peuple britannique pouvait enfin célébrer un champion sur le gazon londonien. Malheureusement, Murray, qui est en pleine ascension, se voit stoppé net par des blessures récurrentes au dos. De plus, Lendl souhaitant se consacrer à d'autres projets, leur collaboration s'achève en mars 2014. Cependant, pour se retrouver à la seconde place de ce classement, le palmarès du duo est insuffisant en l'état. Revenu au plus haut niveau sous les ordres d'Amélie Mauresmo, mais sans avoir remporté un 3e majeur, Andy décida de reformer son duo avec Lendl en juin 2016. Un pari plus que gagnant pour l'Écossais qui va écraser la fin de saison avec un second titre chez lui à Wimbledon, une 2e médaille d'or lors des JO de Rio et une 1re place mondiale après avoir terminé la saison par 25 victoires consécutives. Devenant ainsi l'unique joueur hors Federer, Nadal et Djokovic à s'être hissé au sommet du tennis mondial sur les 15 dernières années. Le duo Murray-Lendl, c'est donc 3 grands chelems, 2 médailles d'or et une place de numéro 1 mondial. Enfin, à la première place de ce classement, nous retrouvons un autre duo à 3 grands chelems, Stan the Man et Magnus Norman. Finaliste malheureux de Roland Garros 2000, Magnus n'en est pas son coup d'essai en tant qu'entraîneur. En effet, avant de travailler avec le Suisse, il coachait Robin Söderling, le faisant passer d'un joueur oscillant entre la 30e et 50e place mondiale à un top 10 en puissance et double finaliste de Roland Garros. Mais c'est aux côtés de Stan qu'il va connaître ses plus grands succès. Avant leur association en 2013, Stan est très loin du joueur qu'il est aujourd'hui. Avec seulement 3 titres en carrière et aucune demi-finale en Grand Chelem à son actif, Wawrinka va se métamorphoser avec le Suédois à ses côtés. Les résultats ne se font pas attendre avec un titre au bout de 3 semaines de collaboration, une première demi en Grand Chelem et une participation au Masters en fin de saison. Mais c'est en 2014 que Stan the Man va changer de statut. Après une défaite cruelle lors de l'édition précédente de l'Open d'Australie, 12-10 au 5e set face à Djokovic, les deux hommes se retrouvent de nouveau sur la Rod Laver Arena pour un combat d'anthologie. Mais cette fois-ci, l'happy ending est en faveur du Suisse qui se dirige vers sa première finale en majeur. Peu impressionné par un tel événement, Stan joue l'acier et détruit un Rafa complètement impuissant. En quelques mois, Stan est passé d'un top 20 à un vainqueur de Grand Chelem et atteint même la 3e place mondiale. Inconstant dans ses performances, Wawrinka est capable de perdre au premier tour comme d'aller au bout de n'importe quel tournoi. Et c'est le Serbe qui va être sa victime préférée. Une première fois en finale de Roland Garros 2015, où Nolé pensait avoir fait le plus dur en éliminant la menace espagnole sur son parcours. Grave erreur. Stan activa le God Mode pour renverser le Serbe et lui infliger sa défaite la plus douloureuse en carrière. Puis, une seconde fois, de l'autre côté de l'Atlantique, pour soulever son 3e et dernier Grand Chelem à ce jour. Aux côtés de Magnus, Stan a su sortir de l'ombre du Big Four pour rayonner et se faire un nom dans la légende du tennis. Séparés en septembre 2020, leur collaboration est à mon sens la plus belle de la décennie. Et vous, quel est le duo qui vous a le plus impressionné ?